أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a comblé la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la nuit de Laylatul Qadr. Nous attestons qu'il n'y a de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala, le pourvoyeur sans compter, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, l'indéfiniment grand. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est messager d'Allah, envoyé comme annonciateur des bonnes nouvelles pour ceux qui se sont ou se conformeront au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et respecteront ses lois, mais également avertisseur des rudes châtiments pour ceux qui se sont rebellés contre ses injonctions. Le prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, est envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons ainsi que sur tous ceux et celles qui sont croyants et mettent en application ses lois. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous trouvons au 21e jour de ce mois de Ramadan, ce qui nous ramène alors à dire que nous entamons la dernière décade du mois de Ramadan. La deuxième décade est terminée. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé ses pardons à beaucoup de ses créatures et qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Parce que la première décade a consacré cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a diffusée. La deuxième a consacré le pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses serviteurs méritants. Entendons-nous bien. Parce que toutes ces bénédictions dont on évoque au cours de ce mois de Ramadan, toutes ces miséricordes, toutes ces bénédictions se méritent. Le ramadaniste, c'est-à-dire ceux-là qui profitent du mois de Ramadan, et on en voit beaucoup chaque année, des gens qui d'ordinaire même ne prient pas, mais une fois le croissant de Ramadan aperçu, le lendemain, on voit les mosquées pleines. On est même étonné de savoir s'il y a des étrangers qui sont arrivés. Il n'y a pas des étrangers. C'est que tout simplement, il y a des gens qui, à l'époque, on ne les voit pas à la mosquée, malgré qu'on n'a aucun doute sur leur islamité. Ils sont musulmans, bien sûr, mais ils ne se sont pas donné la peine, pour certains même, de prier, tout simplement. Alors ils remplissent les mosquées. On les voit également en début de ce mois commencer à jeûner. Mais la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala se mérite
bien évidemment. Et nous allons le voir tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et cela va nous ramener donc au traitement de cette dernière décade, la plus chargée en matière de bienfaits. Alors, nous recommandons, en ce qui nous concerne, un programme spécial par rapport à cette dernière décade qui est sûrement la dernière pour beaucoup d'entre nous. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé d'abord de voir le mois de Ramadan, alhamdulillah rabbil alamin, nous avons en mémoire ceux et celles, frères et sœurs qui nous ont quittés. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accueillir dans sa miséricorde et leur accorder son paradis. Nous qui sommes vivants, nous le répétons, ce n'est pas parce que nous avons moins péché que ceux qui sont partis ou moins donné pour empêcher que nous partions. Il n'est rien de tout cela. Nous devons comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les choses en soient ainsi. C'est à nous d'être conscients de cela, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'da al-maut. L'intelligent, le consciencieux, c'est celui-là qui, le conscient et le consciencieux, c'est celui-là qui, de temps en temps, était d'établir son petit bilan journalier, mensuel, etc., afin de voir où est-ce qu'on en est. On ne peut pas, sans un programme, on n'est pas compétitif. Donc, concevoir spécialement pour cette dernière décade un programme, spécialement pour cette décade, parce qu'il y a un certain nombre, bien évidemment, des activités qu'on est censé produire beaucoup plus que au cours des 2 dernières décades. Et surtout avec le temps, l'organisme est déjà fatigué. C'est ce qui fait qu'on voit de plus en plus la désertion des mosquées, l'affluence qu'on avait connue dans la première décade, c'est un peu effrité dans la deuxième. Et maintenant, il faut prendre un élan. D'où un nouveau programme pour cette décade. Parce qu'il y a des événements des plus importants dans la vie du croyant. Dans l'année, il n'y a qu'un seul mois de Ramadan. Et dans l'année, il y a une seule dernière décade de ce mois qui est irremplaçable. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans le cadre de cet événement que toute la Ummah islamique attend, je vais faire allusion à cette fameuse nuit. Mais les conscients diraient plutôt à ces 10 dernières nuits. Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Elle a dit, nous l'avons certes fait descendre. Ce pronom personnel-là s'adresse au Coran. Le Coran en son entier. Et dans la version numérique, 604 pages, 329 156 lettres. La première descente au premier ciel a eu lieu en cette nuit de Laylatul Qadr.
Allah dit Oma adraka ma laylatul qadr, qui c'est qui te fera connaître, comprendre ou te faire savoir ce que c'est que la nuit de laylatul qadr. Laylatul qadr khairun min alf shahr. Cette nuit n'est pas l'équivalent de 1000 mois, elle est mieux que 1000 mois. Cette nuit, une seule nuit, est mieux que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu combler la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette nuit, soit en tenant compte du fait que nous avons une durée de vie assez courte. À partir de 60 ans, déjà, on commence à se fatiguer. Même certains actes culturels, ça dépend des organismes. Certains, à 60 ans, on voit déjà la marque de la fatigue. Et très rares sont ceux-là qui vont au-delà de la tranche entre... Parce qu'il y a des tranches qui sont difficiles à traverser. Celle de 60, on prend sa retraite à 70. Là, dans cette décade, dans ces 10 années, beaucoup n'atteignent pas les 70 ans. Beaucoup n'atteignent pas les 70 ans. Et à partir de 70 ans, pour continuer à 80 ans, alors là, c'est comme si c'est des élus. Avoir quelqu'un décédé à 80 ans, il faut attendre peut-être combien de communiqués et pendant combien de mois pour entendre un seul qui va jusque-là. C'est une tranche pratiquement très très difficile à franchir. Alors, la durée de vie de cette Oumma, quand nous prenons les autres communautés qui ont une durée de vie très très prolongée, Allah a voulu gratifier la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un avantage gigantesque. La nuit de Qadr est meilleure que 1000 mois. Meilleure, pas égal ou équivalent à. Et au cours de cette nuit, une seule nuit, descendent les anges sous la direction de l'archange Gabriel alayhi salam par la permission de leur Seigneur. Ils apportent les décisions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prises pour chaque créature à faire valoir l'année prochaine. Et cette nuit, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'homme. J'ai entendu des Qur'aniyoun qui disent, quelle nuit alors allez-vous nous parler? La nuit de Laylatul Qadr, la seule nuit, c'est bien celle-là où il est question, là où le Coran était descendu, donc il n'y aura pas d'autre nuit de Laylatul Qadr. Il n'y a pas d'autre nuit, subhanallah. Nous savons, ils ont comme principe de refuter, de refuser, de rejeter, de contester les faits et les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, on parle de nuit de Laylatul Qadr, mais c'est fini, elle a passé, c'est cette nuit-là où le Coran était descendu. En fait, si elle est descendue en ce moment, pourquoi lui donner cette valeur-là? Pourquoi miroiter pour cette nuit une valeur très très importante, si ce n'est que juste pour descendre le Coran et c'est fini? Allah dit, les anges et l'esprit descendent cette nuit par la permission de leur Seigneur avec des décisions qui ont été prises. Adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit de Laylatul Qadr est une nuit exceptionnellement bénie et riche en vertu. C'est au cours d'une telle nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran depuis la table. Regardez, Lawh al-Mahfouz, le Coran était là-bas, on l'a descendu au premier ciel. C'était la nuit de Laylatul Qadr.
cette nuit est meilleure que 1000 mois. 1000 mois correspondent arithmétiquement à 83,33, soit en arrondi à 84 années lunaires. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que celui qui passe la dite nuit en adoration aura la récompense d'au moins 84 années d'adoration. Alors, le texte est comme ça. La nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 84 années lunaires. Et quand vous passez toute cette nuit en adoration, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que on va vous positionner. Supposez quelqu'un qui est passé toute cette nuit dans la lecture du Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce à dire qu'on va lui donner la récompense, que c'est comme si c'est 84 années qu'il a passé en train de lire le Coran? C'est-à-dire, ça va représenter le volume de lecture de 84 années en termes de récompense. Et si c'est le zikr qu'il a fait, alors astaghfirullah, 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 on va lui pardonner 84 années à venir. C'est ce que cela veut dire. Parce que nous avons des ramadanistes, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, qui ne se donnent de la peine qu'il y a un bonus. Donc pendant le mois même de Ramadan, alors qu'il y a une rahma à obtenir, un pardon à chercher, dans la première et la deuxième décade, non, tout cela, on ne se gêne pas. Et avant même l'arrivée de Ramadan, les 11 derniers mois, on s'est comporté comme on a voulu. On s'en fichait pas mal de prier à temps, si on prie. On pose tous les mauvais actes, tous les interdits de Allah subhanahu wa ta'ala, on se les permet. Donc on a un gros volume de péchés conscients qu'on est. On prend l'alcool, on fornique, on détourne, on fait ceci. Arrive un mois, Ramadan, il y a beaucoup de bonus. Et c'est surtout cette nuit qu'on va fixer. On dit, mais puisque il y a 84 années de pardon, si vous faites astaghfirullah, astaghfirullah, on va vous pardonner 84 années et c'est fini, vous vous croyez libre de faire tout ce que vous voulez pendant les 83 années, c'est ce que cela veut dire. Il faudrait qu'on nous explique clairement. Parce que cela fait que certaines personnes ils s'imaginent, mais écoutez, cette niveau 1000 mois, 84 années, bien écoutez, profitons-en. Je ne vivrai pas 80 ans, mais là on me donne un bonus de 84 ans. Et est-ce que j'ai la licence de faire tout ce que je veux pendant ces 80 ans? C'est ce que ça veut dire? Je ne crois pas. Tous les méritants dans la première décade, cette rahma, elle est méritoire. Si on ne la mérite pas, Allah ne vous doit rien. Le pardon on cherche dans la deuxième décade, ça se mérite. Mais si on doit demander pardon, Allah subhanahu wa ta'ala se dit, bon, on va profiter parce que, écoutez, on accorde des pardons, donc venons demander le pardon des péchés que nous avions souvent commis expressément et que nous ne sommes pas prêts. Au sortir de la deuxième décade où on demande ce pardon, on va retomber dans le même travers. Parce que Allah est généreux, Allah est miséricordieux, donc c'est fini, on abuse, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas comme ça, ça se mérite. Chers frères et chères sœurs, même le jeune, les récompenses allouées aux jeunes en soi-même. Le prophète ne nous a-t-il pas prévenu que pour une catégorie d'individus, pour ceux qu'il est des jeunes, pour ceux qu'il est des prières qu'ils ont passé la nuit à faire, ils n'auront que la soif et la faim pour les premiers et la fatigue pour les deuxièmes. Mais on va dire, bon, mais écoutez, cette nuit a fait plus de 1000 mois, profitons-en, et c'est fini, triant, cette nuit. Et nous savons, au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cette
nuit, cette unique nuit. Et d'abord, ça nous ramène au problème de la vision du croissant au départ, parce qu'il n'y a qu'une seule nuit par an. Il est arrivé les années où il y a 3 escaliers de vision de lune. Certains l'ont vu lundi, d'autres mardi et mercredi. Et c'est fini, on avance. En ce qui concerne notre pays, nous n'arrêtons pas, nous, de dénoncer cela, à travers le comportement de certains individus qui ont induit certains croyants en erreur, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui, il y en a qui ont 21 jours de jeûne et il y en a qui auront 20 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que cette nuit se trouve dans la dernière décade. Cela alors renvoie complètement et l'hérésie des Qur'aniyun qui disent qu'il n'y a qu'une seule nuit, c'était celle-là où le Coran était descendu. Mais le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il nous a indiqué, il a vécu des mois de Ramadan et il a indiqué que cette nuit se trouve dans la dernière décade. Et elle se trouve parmi les chiffres impairs. C'est-à-dire 21, 23, 25, 27, 29. Jusqu'au dernier jour. Ça pourrait être une de ces nuits. Wallahu alam. Alors, quand il s'agira aujourd'hui, en ce qui concerne même chez nous ici, et on a cette tendance chaque année à la situer dans la 26e et la 27e nuit. C'est récurrent. C'est récurrent. Alors, si pour les premiers qui aujourd'hui ont 21 jours de jeûne, à leur 26e et 27e nuit, ceux qui ont 20 jours, c'est 25e et 26e nuit. Alors, et il n'y a qu'une seule nuit. Il n'y a pas que chaque groupe de jeûneurs, chaque groupe va avoir sa propre nuit. Il n'y aura qu'une seule nuit. D'où l'importance toujours de chercher ce croissant et de démarrer le mois de Ramadan ensemble. Alors, il se trouve dans la dernière décade à travers les chiffres impairs. En effet, c'est en cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de changer en bien tout ce qui aurait pu être du mal dans la vie d'un homme. Parce qu'il y a des décisions qui vont tomber à faire valoir pour l'année prochaine. Nous savons que chaque individu a un grand tableau dans la destination, dans la prédestination. Il y a une colonne où Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, à ses créatures, souverainement ce qu'il a voulu, qu'il ait exprimé ou qu'il n'ait pas exprimé le besoin. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prescrit cela à telle ou telle créature. Et à chaque créature, en face, il y aura un autre tableau. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à certains, mais à condition qu'il exprime le besoin. C'est-à-dire, c'est à travers les prières. Si vous demandez, vous priez à Allah subhanahu wa ta'ala, on vous accorde ce plaisir. C'est écrit sur votre tableau. Mais vous ne le méritez que quand vous. Si vous ne le méritez pas, eh bien, ça est là de toutes les façons. D'où l'importance toujours de faire le zikr, ce qui ramène justement à ce que les solutions, ou bien la première colonne change. À l'exemple de quelqu'un où dans la première colonne, il a été décidé qu'il fera un accident. L'accident aura lieu à l'heure, au moment et à l'endroit où il aura lieu, et les conséquences dans le premier tableau. Mais si vous faites des prières et qu'il est prévu ici que vous allez vous sortir à Ouzbillahi avec les deux jambes cassées, mais vous faites des prières et l'accident aura lieu,
mais vous allez vous en sortir avec une jambe cassée, vous auriez gagné une jambe quand même. Donc, toutes ces décisions-là, les anges les apportent à valoir pour l'année à venir. C'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala écarte les difficultés qui auraient pu survenir dans la vie des hommes, c'est ce que nous venons tout de suite de dire, pour les remplacer par la facilité. Une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décide que certains de ses serviteurs démunis, indigents, pauvres, deviendront des hommes aisés. Oui, c'est programmé. 2021, 2023. Il y aura des gens qui seront aisés, d'autres qui ne le seront pas. N'est-ce pas? Une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décide de relancer ce dont les affaires... Oui, vous pouvez faire un commerce en 2022, ça n'a pas marché, mais il est programmé qu'en 2023, là, ça va marcher et ça marchera. Parce que c'était déjà inscrit. C'est un mois ou une nuit où Allah décide d'accorder pour ceux qui cherchent des enfants et qui n'en ont pas la valeur accordée des enfants. C'est une année où il a été décidé que certains vont occuper des postes de ceci, d'autres vont les perdre, etc., etc. De même, malheureusement, au cours de cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala décide d'un regrettable renversement de situation pour ceux qui se seraient attirés sa colère. Dans ces ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en aura qui seront punis à cause de leur comportement. Donc ils vont récolter les conséquences de ce qu'ils ont évidemment sémé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc, nous le répétons, les bénéfices, les avantages de cette nuit, ça se mérite. Prenez l'exemple d'un pervers, on en a évoqué tout à l'heure au début. C'est fini, il s'imagine qu'il y a une nuit, donc venons nettoyer tout ce que nous avons commis comme péché, puisque c'est un peu l'esprit qu'il faut donner à propos de ce qu'on appelle la Hajj Mabrour. Là aussi, il faut que nos éléments nous fassent très bien comprendre ce que cela exactement veut dire. Le hadith dit wal hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannata. Quand vous accomplissez un hajj mabrur, eh bien ma foi, vous n'avez de récompense que le paradis. Oui, mais le problème, on a une fois accompli un hajj mabrur, on revient, la vie continue. C'est un petit peu comme ce qui va se passer dans ce mois de Ramadan. Il y a le rahama, il y a le pardon, il y a l'affranchissement. Beaucoup d'entre nous, qu'Allah fasse que nous soyons de cela, seront affranchis à la fin de ce mois de Ramadan et qu'Allah nous montre la fin. Mais la vie continue, chers frères et chères sœurs. Le mois de Ramadan, tout comme le Hajj, permet d'accumuler beaucoup de hasanat. Ne perdons jamais de vue ce concept de balance. Bonnes œuvres, mauvaises œuvres. Et les anges sont chargés de transcrire tout cela, et ce travail abattu sera compilé, et le jour du jugement, on pèsera les travaux de chacun. Il y a les bonnes œuvres qu'Allah fasse qu'elles représentent des gigantesques montagnes, et il y a les mauvaises œuvres. Et nous sommes prévenus que tout ce que nous faisons ici est noté par les anges, filmé même au besoin, enregistré en tout cas. Alors, le mois de Ramadan, dans son ensemble, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est que voilà le début du mois de Ramadan,
Et en début de ce mois, chacun détient un bilan. Et le plus grand drame, je le répète, personne ne sait exactement quelle est la situation de son bilan. Un bilan ne peut être que soit positif, soit négatif. Il n'y a pas une troisième alternance. Et ça, personne ne peut le savoir. Mais on demanderait aux anges, ils pourraient tirer le bilan de chacun parce que c'est une question de bonnes œuvres. Ça et là, tout est enregistré. Mauvaises œuvres, ça et là, tout est enregistré. Mais moi, toi, nous tous, personne ne sait exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, en début de mois de Ramadan, un bilan, on prend l'exemple d'un bilan négatif, subhanallah. Et il y en a des bilans négatifs. Parce que la véritable crainte que chaque croyant doit avoir, c'est qu'en mourant, quelle est la situation de son bilan. Parce que cette situation ne changera jamais. S'il part avec un bilan positif, alhamdulillah rabbil alamin, Allah a créé le paradis pour lui. Mais si, d'aventure, il part avec un bilan négatif, personne ne saurait le changer en positif, subhanallah. Donc un bilan négatif au départ, eh bien ma foi, on traverse la première décade, on bénéficie de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. On commence à avoir des éclaircies déjà par rapport. Parce que pourquoi le bilan est négatif? Parce qu'il y a beaucoup plus de péchés que de bonnes œuvres. Et revenons d'ailleurs à cela. Allah, dans sa miséricorde infinie, quand vous faites une bonne action, il demande aux anges de la multiplier par 10 et de la positionner sur votre compte d'épargne. Une seule bonne, on la multiplie par 10. Dans certains cas, sur le chapitre de Fisabilillah, c'est 700 là, le coefficient de 700 qui est appliqué. Allah ordonne aux anges d'appliquer cette bonne œuvre-là. On la chiffre, on la multiplie par 700 et on vous amène ça dans votre compte. Allah dit man ja'a bil hasanati falahu asharu amthalaha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Par contre, quand vous posez un mauvais acte, on attendra jusqu'à ce que vous sollicitez l'absolution de ce péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas tout de suite l'écrire jusqu'à un certain temps. Si vous ne le faites pas, on ne vous portera dans vos mauvaises œuvres qu'une seule. Ici, il y a des coefficients qui, surtout pendant ce mois aussi, il y a un coefficient de 70 qui est appliqué sur toutes les bonnes œuvres. Alors, regardez, malgré tous ces bonus incomparables et qu'on ne trouve nulle part, on va faire un bilan. Au départ du Ramadan, le bilan peut se trouver négatif, subhanallah. Alors, pour celui qui est conscient de cela, il va profiter de là. Il fera tout pour mériter la miséricorde accordée dans la première décade. Il fera tout. Il a le souci vraiment de rendre son bilan, n'est-ce pas, positif, même qu'il ne sait pas, mais il sait ce qu'il a posé comme acte. Il va profiter de la deuxième décade où Allah subhanahu wa ta'ala va accorder des pardons. Il fera tout pour améliorer la situation de son bilan. Rahma est là, voilà le pardon, mais une fois qu'il bénéficie du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, son bilan commence à être de plus en plus clair, de plus en plus léger, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de hasanat qui viennent maintenant surmonter le niveau des bonnes œuvres. Au départ, voilà les bonnes œuvres, voilà les mauvaises. Un bilan négatif, c'est que les mauvaises œuvres sont au-dessus, mais avec le travail abattu et la recherche surtout de se conformer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mériter, j'insiste, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, la situation commence à changer au point où, à la fin du mois de Ramadan, les deux bilans, le bilan se trouve comme ça. Voilà les bonnes œuvres, voilà les mauvaises. Le Ramadan nous offre cette possibilité de changer notre bilan. S'il était négatif, on le ramène à un état positif. Et si le bilan est positif, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui se soucie de son lendemain, mais il fera tout encore pour le repositiver et s'assurer qu'à la fin, il est tranquille.
le drame, c'est qu'au sortir, souvent, une fois on sort avec un bilan positif, ceux qui n'ont pas compris, ils retombent dans les travers pour décaper, pour changer la position des balances. Vous sortez avec des bonnes balances et voilà les mauvaises. Le temps passe, on constate que les choses se passent comme ça. Là, on n'a rien compris. Il faut savoir garder l'acquis, comme on dit, conserver l'acquis, le consolider et avancer comme c'est un peu le concept. Mais si on doit retomber encore dans les travers, de toutes les façons, on quittera ce bas monde avec un bilan. Et ce bilan-là, c'est ce qu'on va retrouver dans l'au-delà. Alors, ayant entendu les mérites et les avantages exceptionnels de cette nuit de Laylatul Qadr, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fille d'Abou Bakr as-Siddiq, demanda au prophète si cette nuit arrive et que si elle a la chance de la rencontrer cette nuit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommande? Alors il lui dit de répéter cette invocation: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dans une autre version, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ou fa'fu anni, quand vous recentrez l'invocation pour vous, mais de temps en temps, il faudrait également penser aux autres, parce que si vous mettez les autres dans votre prière et que les autres aussi vous mettent, donc vous bénéficiez. C'est pourquoi nous constatons que toutes les prières enseignées par les prophètes, c'est l'application du pluriel. Rabbana, 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 Atina Fidina, Rabbana Taqabbal Minna, etc., etc. Et que cela veut dire? Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cela veut dire: oh Allah, innaka afoun, tu es pardonneur. Allah est pardonneur, il sait donner l'attribut Al-Ghafour, le pardonneur par excellence. Al-Ghaffar, c'est lui qui ne se lasse pas d'accueillir les demandes, les sollicitations de pardon. Alors, Allah, il s'est donné ses attributs, et nous sommes des potentiels pécheurs. Nous devons donc utiliser ces attributs qui sont là, fonctionnels et permanents. Allah, je te demande, tu aimes le pardon. Innaka afoun, tu es même pardonneur. Tuhibbul afwa, et tu aimes qu'on. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Nous sommes des potentiels pécheurs. Allah a voulu que notre nature ne soit pas comme celle des anges qui, eux, ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il y a des attributs qui attendent et qui sont fonctionnels, qu'on pourrait comparer à des usines et qui ont besoin de la matière première, pour que ces usines fonctionnent, pour qu'il ait pardon, il faudrait en amont qu'il y ait quelqu'un qui va pécher. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit: nous sommes tous des grands causeurs d'erreurs, parce que le péché, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Et les meilleurs de cela, ce sont ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala et solliciter son pardon. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon, fa'fu anni, alors pardonne-moi. Il faut le répéter cette nuit, selon ce qu'on aura, n'est-ce pas, décidé d'occuper cette nuit, parce qu'il y en aura qui vont se mettre à lire le Coran, il y en aura qui vont faire le zikr, etc. Il y en aura qui vont faire des nawafil. Cette nuit particulièrement bénie fait l'objet de tant d'engouement, se trouve donc dans la dernière, quand nous l'avons dit, seulement les jours n'est pas connu. On a cette tendance chaque année de dire c'est la nuit du 26 au 27. Mais les aguerris considèrent que toute la dernière décade
Donc, à partir de cette nuit-là, de la nuit d'hier, c'est ce que nous disons. Nous revenons toujours à ce programme. Concevons un programme journalier, concevons un problème dans la nuit et occupons-nous. Et c'est pourquoi justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de ces dernières nuits, il a été rapporté qu'il se met en position de combat. C'est-à-dire il faut chercher cette nuit. Ne soyons pas des qadaristes qui attendent la nuit même annoncée pour faire des efforts. Il y en a qui le font. Quand nous disons que les mérites de cette nuit se méritent, les bienfaits de cette nuit-là, ça se mérite. Ce n'est pas quelqu'un qui ne s'est jamais embêté de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se mettrait cette nuit un tapis à la prière et puis c'est fini, on prie. Alors il va sortir avec 83 années d'avance. D'avance quoi? Qu'on lui a pardonné 83 années, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et ça ne peut pas être ça. Sinon, mais arrêtons. Arrêtons si on pense bénéficier de 83 années. Arrêtons même de prier puisque on a un bonus de... Donc ça se mérite, chers frères et chères sœurs. Nous disions tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met en position de combat et il invite toute sa famille à se préparer à ces 10 dernières nuits. C'est pourquoi il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met en itikaf. Parmi les programmes qu'on peut prévoir, c'est d'aller en itikaf. Alhamdulillah, on constate que depuis un certain temps, il y a un engouement dans l'organisation d'abord de l'itikaf, mais également dans la participation des frères et des sœurs. Alhamdulillah, nous voyons également cet engouement de ce qui convient d'appeler aujourd'hui les Qiyam al-Layl, qui embarquent hommes, femmes, vieillards, enfants, tous dans cette dernière décade. Et l'objectif, c'est de mériter. L'objectif, c'est de mériter les bienfaits contenus dans ces 10 dernières nuits-là. Donc, on pourra, à l'occasion, et faire beaucoup d'istighfar dans le cadre de zikr la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, la lecture du Coran en abondance, en quantité, avoir un programme et se dire les 10 derniers jours là je vais descendre le Coran. Alhamdulillahi rabbil alamin. On peut prendre cette décision, qu'on soit en itikaf ou qu'on ne le soit pas. Mais l'itikaf, c'est la meilleure formule de carrément quitter ce bas monde et se retrouver, se retrancher complètement afin de chercher l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant des actes cultuels. La lecture du Coran de façon générale est très très prisée dans ce mois. Ou alors, comme nous l'avons dit, accomplir beaucoup de nawafil, beaucoup de prières nocturnes, que ce soit en assemblée, c'est bien la meilleure formule, la plus prisée. Et si le temps ne le permet pas, ou les circonstances, mais on se retranche chez soi et on passe toute la nuit. En tout cas, il faut s'occuper. Il faut aller en guerre contre soi. Se s'envoyer des missiles, des missiles contre son moi négatif pour de façon définitive le détruire complètement afin qu'au sortir de ce mois de Ramadan, on ait une autre personne.
Mais les acquis, une fois encore, je dis, doivent être conservés. Ceux qui n'ont pas compris le mois de Ramadan de façon générale et les activités qui s'y trouvent, ce sont ceux-là que aussitôt l'autre croissant, le prochain croissant, n'est-ce pas, de Shawwal aperçu, c'est fini. C'est comme si c'est une chemise qu'on porte, c'est fini. On devient un autre génie. Là, on n'a rien compris. Non, le mois de Ramadan, c'est un mois de séminaire. On a acquis un certain nombre de connaissances. Et ça nous a appris de mieux nous comporter. Nous pouvons nous comporter autrement. Le mois de Ramadan nous rapporte que nous pouvons nous comporter autrement que comme nous nous sommes comportés les 11 derniers mois. Et au sortir, donc on a accumulé, il faut comptabiliser, on a obtenu d'autres capacités de nous retenir à pécher, à être moins pervers, à être plus honnête, à être plus craignant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est l'objectif du mois, de l'institution même de Ramadan. Le premier verset, la'allakum tattaqun, afin que vous acquériez beaucoup plus de crainte d'Allah, beaucoup plus de piété. Mais si au sortir, c'est pendant le mois, on s'est tenu plus ou moins tranquille, et le mois passé, c'est fini, on retombe dans les travers. On n'a rien compris. Alors, et malgré l'abondante grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certaines personnes, à cause de leurs agissements, ne bénéficieront d'aucun mérite de la dite nuit. Nous l'avions dit tout à l'heure. On ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. On fait tout ce qu'on veut pendant les 11 mois. Attendons que l'électrique, ça va venir. Nous allons nous laver. C'est l'exemple tout à l'heure que nous avions pris du Hajj. Dans une autre version, quand vous faites le Hajj Mabrour, Ja'a kayomi waladatuhu ummuhu. Il revient lavé de tous les péchés. Tous les péchés. À chaque fois qu'on dit tous les péchés, chaque prière que vous faites ou chaque activité vous menez, on dit ça efface vos péchés. Mais lesquels des péchés? Il faudrait qu'on le précise. Les kaba'ir ne sont pas compris. Mais les péchés véniels, c'est fini, vous demandez, hadith dit que le pardon bouffe les petits péchés comme le feu consomme complètement les bois, etc., etc. Les grands, comment vous allez forniquer, vous allez tuer des gens, vous allez, n'est-ce pas, verser du sang, vous allez tromper, vous allez... Tous ces grands péchés, vous les commettez et c'est fini, vous venez, vous faites un truc, c'est fini. Vous revenez laver de tous ces péchés selon ce qu'on dit et qu'on n'explique pas aux gens. C'est comme si vous allez au fleuve, vous vous lavez et puis c'est fini, vous revenez. Et comme j'ai les moyens, comme il a les moyens, il revient laver de tous les péchés et il le reprend. Il sait que l'année prochaine, il a les moyens d'aller à la Mecque pour encore se relaver. Il faudrait qu'on explique clairement aux gens. Les grands péchés ne sont pas compris dans ce genre de bénédiction-là, de bonus-là, non. Les grands péchés, il y a des conditionnalités, n'est-ce pas, pour leur acceptation auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le récit suivant nous en donne la précision. Au cours de cette nuit, l'archange Gabriel, sur l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, descend sur la terre avec toute une armée d'anges. L'archange Gabriel demande aux anges d'aller à la rencontre de tous les musulmans qui s'y trouvent en cette nuit, occupés dans la prière, qu'ils soient assis, debout ou couchés, et ceci, ou en train de faire le zikr, ou ceci, et à chaque fois que les serviteurs expriment un besoin, les anges disent Amin, Amin, Amin. Alors, dès l'aube, l'archange Gabriel dit allons-y. Les anges questionnent l'archange Gabriel en disant qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait des besoins de ces nécessités des fidèles, les fidèles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'archange Gabriel dit
Allah les a pris en considération et les a pardonnés. Tous, sauf certaines catégories de personnes que voici. Alors, ce qu'on n'explique pas, c'est qu'à chaque fois que Allah montre de la générosité, eh bien, ma foi, on exagère, on essaie d'exagérer en disant, mais Allah, donc il fait, oui, Allah pardonne tous les péchés. C'est élevé, à qui élevé. Mais même là, walam yasiru ala ma fa'alu. Vous ne pouvez pas poser un acte condamnable maintenant. Vous demandez pardon, Allah accepte. Le lendemain, vous reprenez le même péché. Vous demandez pardon, Allah accepte. L'après-demain, vous posez le même acte. Vous demandez pardon, Allah. Vous croyez que ça va continuer jusqu'à quand? Non, si vous avez le souci de mériter vraiment le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que vous arrêtiez. Les grands péchés ne sont pardonnés que dans la mesure où on exprime les besoins et qu'un certain nombre de conditions soient remplies. En tout cas, voilà les catégories de ceux qui ne pourraient en bénéficier. Les alcooliques. Pendant 11 années, on se demande s'il y a encore des gens qui consomment de l'alcool. Vraiment, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes dans un pays où l'un des pays le moins alcoolisés au monde. J'ai vu quelque part où il a été fait des statistiques. Quel est le pays le moins alcoolique du Niger et de l'Afrique? Le Niger est en tête. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jusqu'à présent, on se demande s'il y a des gens encore qui consomment de l'alcool. On se pose des questions. Et pourquoi? Quel intérêt ils ont? Parce qu'à partir du moment où on est alcoolique, on ne peut pas compter sur ces gens. Les personnes qui désobéissent à leurs parents, ils ne peuvent pas non plus bénéficier de ces avantages-là. Nous le disons que tout cela se mérite. Ceux qui sont rancuniers et qui rompent les relations amicales, familiales, etc., etc. Les gens qui sont restés en guéguerre pour un oui ou pour un non. Quand tu rentres en conflit avec quelqu'un, mais même s'il t'a tué un parent, il y a des prédispositions qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait prédit dans le Coran. Il faut arrêter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Hamza était assassiné, il avait pris une colère, Allah l'a ramené à des meilleurs sentiments. Il faut établir la paix. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Ne restez pas en guerre permanente avec des gens. Est-ce que va-t-il t'empêcher de mourir ou toi l'empêcher de le faire ou d'avancer sa mort sans que Allah subhanahu wa ta'ala ait décidé, etc., etc. Donc arrêtons. Faisons la paix. Et en chaque individu, il y a cette piste de la paix, sauf si on ne veut pas l'activer. Ceux qui sont avares et se complaisent de l'avarice. Nous avons démontré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme le plus généreux. Mais on rapporte qu'il est encore plus généreux pendant ce mois de Ramadan. Apprenons, comme nous l'avions dit dès au départ, à ouvrir nos portes, à ouvrir nos poches. Le jeune nous rappelle qu'il y a des gens qui sont en difficulté, qui vivent dans des difficultés. Alors apprenons à être solidaires. Quand tu es avare, tu n'es avare que contre toi-même. Tu as une somme importante, on te demande fi sabilillah. C'est quelqu'un qui cherche à ce que tu bénéficies d'un coefficient qu'Allah accorde à une activité dans un chapitre bien donné. Tu fais du fi sabilillah, c'est là où le coefficient de 700 applique. Alors on te demande, mettez bien dans ce chapitre-là, Allah va multiplier ça par 700 et tu refuses. Donc quand tu deviens avare, mais tu l'es pour toi-même d'abord ou contre toi-même. Tu te fais du tort à toi-même. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont réfractaires à ce genre
Et à maints endroits, Allah a demandé assez à qui il a accordé, de donner assez à qui il a souverainement aussi refusé. Toi, à qui il a accordé, c'est pas parce que tu es le meilleur, le plus pieux, le plus noble. Non, Allah, il donne à qui il veut pour voir comment il va se comporter. Tu n'es qu'un dépositaire de ses biens et Allah te demandera des comptes au franc près. Comment tu les as eus? Qu'est-ce que tu en as fait avec? Alors, vraiment, quand on voit cette situation qui est irréversible, et bien parfois, certaines personnes vont vous faire pitié parce qu'un décompte sera fait sur tous les biens. Subhanallah. Alors, et ceux qui font des biens à des fins égoïstes, cette catégorie d'individus ne pourra pas bénéficier de ces bienfaits. Alors, il y a des pratiques, évidemment, qu'il faut mettre en pratique à la fin de ce mois. C'est la zakat al-fitr qu'il faut que on s'en acquitte. En son temps, nos ulémas nous donneront beaucoup plus d'informations. Ainsi, chers frères et chères sœurs, nous nous aventurons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la dernière décade. L'article premier de notre programme, comment réussir mon jeûne, parce que ça peut être le dernier, parce que c'est pas que ça peut être, c'est le dernier, personne ne sait. Nous partons du principe que c'est le dernier. Certains verront le prochain Ramadan, d'autres, bien sûr que non. Mais à partir du moment où des prières que nous avions exprimées avant, Allahumma kama ballagatana Ramadana ballagna laylatul qadr. Sachons, prenons ces 10 derniers jours, considérant que le même programme doit être appliqué chaque nuit. C'est en ce moment qu'on s'assure qu'on est passé à travers cette nuit. Mais si on doit être sélectif, attendre jusqu'au 26 et 27, et même, parlons de 21, 25, 23, 27 et 29, là encore, ça dépend dans quelle position on se trouve. Ça, c'est ceux qui ont commencé. Et ceux qui sont venus après, donc il y a un jour de différence. Les avisés considèrent la dernière décade. Cette nuit-là, elle est là-dedans. Alors, cherchons-la dans cette nuit et qu'Allah fasse que nous la rencontrions. Amin. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'il nous fasse partager les récompenses contenues dans ce que nous avons dit jusque-là mais qu'il agrée. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا وتقبل دعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.